Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la Masterclass. Dans cet épisode, on va parler un petit peu de comment on peut acquérir beaucoup plus de vitesse de club au moment de l'impact pour taper la balle plus loin. Je suis au magnifique Héritage Golf Club qui accueille la Freja Bank Mauritius Open, une épreuve du European Tour. Et je suis sur le trou numéro 18, un par 5 dogleg gauche qui demande une bonne mise en jeu pour aller chercher un bout de fairway. Et c'est ce qu'on va faire. À tout de suite. Alors quand on parle de puissance au niveau des mises en jeu, vouloir taper la balle plus loin, il faut qu'on parle de la vitesse de club et comment l'acquérir d'une façon à ce que vous la produisez au bon moment dans votre swing. Trop souvent, je vois des golfeurs amateurs qui arrivent au sommet de leur backswing, ils veulent taper la balle plus loin et à partir du moment où ils sont ici, dans la première partie du downswing, ils jettent les bras, ils jettent le club et là le problème c'est que vous désarmez le club beaucoup trop rapidement. Ce qui va faire qu'en fait, quand vous arrivez au moment de l'impact, vous n'avez plus du tout de vitesse. Vous êtes complètement essoufflé en quelque sorte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la séquence cinématique dans le swing de golf. Qu'est-ce que c'est? C'est un déroulement, un enclenchement de choses qui va se passer dans la transition entre le sommet du backswing et le downswing. Donc, quand vous démarrez la toute première partie du downswing qui est ici, quand vous démarrez cette première partie, la première chose que vous devez engager, c'est le bas du corps. Ensuite, en deuxième partie, on a le haut du corps qui vient suivre le bas du corps. En troisième position, on a les bras. Et en quatrième et dernière position, on a la tête de club. Et en quelque sorte, ce que je vois très souvent, c'est cette séquence, cette séquence chronologique est souvent inversée. Souvent, on a tendance à jeter le club en premier, ensuite les bras, ensuite le haut du corps et ensuite le bas. Donc si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir générer un maximum de vitesse de club au moment de l'impact pour vous permettre de taper la balle plus loin. Voici un exercice pour vous permettre de ressentir la bonne séquence cinématique. Ok, donc voici l'exercice. Vous allez tout simplement prendre le club dans la main gauche pour commencer, vous positionner comme vous le ferez d'habitude devant la balle. À partir de là, vous allez prendre votre main droite et venir la positionner en dessous du bras gauche et caler le dos de la main droite contre le coude du bras gauche. Okay, maintenant, vous allez au sommet du backswing et à partir du moment où vous êtes au sommet, vous allez engager le bas du corps et le haut, mais vous allez essayer de ressentir que les bras et la tête de club qui arrivent en troisième et quatrième position dans le downswing restent très passifs. Donc ça donne ça. Déroulement du bas et vous ressentez que les bras et la tête de club ne font pas grand chose en fait dans cette première partie du downswing. À partir du moment où les mains arrivent à la hauteur du ventre ou des hanches, c'est à partir de ce moment-là où là vous pouvez générer de la vitesse avec les bras et la tête de club, mais pas avant. Très très important. Donc la façon où je m'organise au practice quand je fais cet exercice, c'est que j'effectue 3 fois le mouvement, la main droite en dessous, le dos de la main droite contre le coude du bras gauche, je vais au sommet. 1, 2 et 3. Et vous allez voir que la sensation est vraiment très agréable parce que vous sentez que tout en fait déroule de la bonne façon. Okay, à partir du moment où j'ai effectué 3 mouvements, je prends le club en main et sur la quatrième, c'est là où je vais taper la balle. Je vais essayer de vraiment ressentir la même chose, le déroulement du bas et du haut du corps et j'essaie de garder les bras et les mains un peu plus passifs. Respectez la séquence cinématique et je vous garantis que vous allez taper la balle plus loin.